t'es bizarre. Vous êtes à l'hôtel Batelière avec grandautomobile.fr sur Maxi Martinique. Vous êtes avec les expertes et les experts automoto. Il est 18h, on peut s'applaudir bien fort. Et oui, vous êtes avec le grand talk show du secteur des nouvelles mobilités. Qui vous est présenté chaque semaine par JM de la bande à JM avec Speedy Martinique, Rosatier Meubles et Décorations, Crédit Mutuel Anti-Guyane et bien sûr, Éléonore Théodos, qu'on peut applaudir bien fort. Bien sûr, tu cherchais mon prénom. Oui, je cherche. Ça commence. Je me rappelle jamais. Théodos, je m'en souviens, mais Éléonore, je me rappelle pas. Et puis, bien sûr, Andrea Tufano, qu'on peut applaudir bien fort. Bonsoir. Vanille Lemouliec, Christelle Chou. Et aussi, bien sûr, Jimmy Tomer qui sera là dans 15 jours. Ouais, non, mais moi, il me zappe tout le d'accord. temps. Donc il parle des absents, mais il va le. C'est ça. J'ai pas fini. Non, mais tout à l'heure, pareil. Hein. Non, mais le meilleur pour la fin. J'ai dit quand même. C'est pas moi qui l'ai remarqué. C'est Éléonore. Ouais, mais Éléonore a fait exprès. Éléonore. Elle te met en portage de merde. Elle était pas là. La semaine dernière, donc je suis en forme là. Après, elle part. Tu vois, puis. C'est la petite souris, elle sème la zanie. Et après, hop là, plus personne l'a vue. Avec Laetitia Le Billard. Pourquoi Laetitia Billard, j'ai dit Le Billard, mais non. Parce que c'est bien plus chic. Parce que c'est très très chic. Madame, maintenant, on fait des essais de voitures de luxe. Il vaut mieux de rester chez soi, franchement. Avec donc Laetitia Billard. Grâce à Laetitia Billard, même, on reçoit ce soir. Donc, nous sommes avec Loïs Sonja, artiste caribéen. Merci d'être là. Merci à vous pour l'invitation. On peut l'applaudir. Auteur, interprète, mais aussi danseur et directeur artistique qui a grandi au Marin, en Martinique. Il est issu, nous le verrons, d'une famille de musiciens et d'artistes. Et ça vous cachez. Voilà. Et ça raconte beaucoup de choses, ça. Donc forcément, sur sa carrière. On verra tout à l'heure. Et puis ce soir, donc, Éléonore Théodos recevra donc Fabien Fidel. Nous parlerons d'un bus aménagé au pied d'une piscine, je crois. Je suis pas très au courant du dossier, même voire peut-être de bulles pour des soirées un peu transparentes, c'est ça? Ça, c'est lui qui nous dira. Ah oui, je travaille. Ça sonne d'une certaine manière pour nous. Je vois qu'il y en a un qui a compris la blague. Je suis pas toute seule. Et puis, nous allons parler, grâce à Andrea Tufano, de la disparition d'une grande dame du rock. Bon, c'est un peu moins marrant. Et de la soul, c'est Tina Turner. Ouais, super. Puisqu'on a un artiste ce soir, c'est normal qu'on parle un petit peu des anciens. Et pas de n'importe qui, Tina Turner. Donc. Et puis, donc, nous parlerons aussi donc, du premier salon des métiers de l'automobile qui aura lieu les 15 et 16 juin au parking du Stade Alicaire de 8h à 17h. On reçoit pour ça Mathis, c'est ça? Mathias, voilà. Mathias, on est très heureux de le recevoir. Donc, il va nous parler dans un instant de son salon. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce programme déjà? Bah yes. Dans un premier temps. On est content. Alors moi je voulais vous donner 2-3 informations. D'abord, puisqu'on est dans une émission automoto. Une émission. C'est le décalage horaire, je pense. Je reviens de loin. Tu n'es pas encore relagué. Tu es toujours jet-lagué. Et il continue à penser qu'il a 2 paires d'yeux, mais tu peux enlever tes lunettes voilà, tout va bien. C'est la nuit, ça y est, tu peux enlever les lunettes. On s'en fout, on est filmé. Justement. Alors, vous savez que le gouvernement pense à... Vous savez qu'on a un malus au poids, vous savez maintenant, vous êtes au courant? Un quoi? Pour les voitures, un malus au poids. Vous savez qu'on a un malus au poix. Donc, si la voiture dépasse 1800 kg, vous avez un malus supplémentaire. Tu me rassures, j'étais là. Oh putain. L'expert automobile, j'ai un peu grossi. Bonjour monsieur le gendarme, est-ce que j'ai un malus? Si t'as grossi, faut pas acheter la voiture tout de suite. Faut attendre de maigrir un peu. Non, bien sûr, c'est le poids hors conducteur. C'est de là dont on va parler, la réussite de Smart, justement. Bon, non, pourquoi je vous dis ça? C'est parce que c'était embêtant déjà, mais là, le gouvernement pense à mettre en place une prime pour les voitures les plus légères. Donc je sais pas, alors je me tourne vers toi. Donc dis-moi quel est ton rapport à la voiture, Loïs Sonja. Est-ce que tu roules en voiture déjà? Oui, je roule en voiture. On peut dire ce que c'est ou pas? Ouais, pas de souci. C'est la Stepway, la dernière Dacia. La dernière Dacia. Bon, ouais, super. Je pense pas que je joue de malus au niveau non, du poids, ça va. Non, mais justement, tu sais que la voiture la plus légère du marché aujourd'hui dans cette gamme de voitures, c'est la Spring, c'est Dacia. Ouais, je sais. Et elle passe juste en dessous du malus au poids. Donc ça vaut le coup. Quand tu achètes une Dacia Sprint, tu payes pas de malus au poids. Donc en fait, maintenant, quand tu achètes une voiture, il faut savoir combien elle pèse. En gros, c'est un peu ça. En tout cas, c'est les vendeurs qui vous le diront. Pas prendre trop léger, pas prendre trop lourd. C'est ça. En tout cas, léger avec un gros moteur. On va tous partir sur des Brabus ou des Abarth. C'est ça.
bon, on nous l'avait déjà dit, on nous l'avait laissé comprendre. Ce que veut faire l'État, en fait, c'est de réduire le nombre de grosses voitures sur le marché et de réduire de plus en plus la voiture à je sais pas moi, à la Twingo, parce que c'est une des voitures qui fait 1200 kg, qui est une des plus légères du marché. Rover, ils sont hors. Ah bah lui, tous les SUV sont à peu près hors norme, à part la Dacia Spring qui est à mi-chemin entre la berline et le SUV. Enfin, c'est pour vous dire que le gouvernement y pense et on va voir ce que ça va donner. Mais on risque d'avoir donc une prime si vous achetez une petite voiture. Ou si vous perdez du poids. Non, j'ai toujours pas compris. J'arrête. On va lui expliquer, André. On va la prendre à part. On arrête l'alcool, on a dit stop au rhum. Voilà, c'est ça. Alors, on est très heureux de recevoir Loïs Sanja. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire sur Loïs Sanja? Franchement, je pense que déjà que beaucoup de jeunes et moins jeunes d'ailleurs te connaissent. J'espère. Voilà. Ça fait un petit moment que tu es là maintenant, donc. Ça fait alors. En termes de, j'ai envie de dire au niveau du grand public, en termes commercial, le public me découvre en 2019 avec le titre Couchitette. Alors que tu as commencé dans les années 90 et que tu as été un des fondateurs du Ragamuffin. Enfin, pas fondateur, mais j'ai travaillé. Un membre actif. J'ai travaillé, oui, et puis j'ai eu la chance de travailler avec des artistes en France comme Soupa John, qui eux, effectivement, ont fait un véritable travail dans les années 80 avec Daddy Yod. C'est ça. Qui ont effectivement lancé, paix à son âme, Tonton David. D'ailleurs, qui a composé, Soupa John, c'est celui qui a composé l'instru d'Issu d'un peuple. Le regretté Tonton David. Voilà, le regretté Tonton David, qui fait aussi l'intro du titre. Donc je remercie la Providence. Oui, c'était quand même extraordinaire. En fait, on a vu que ton parcours est semé de rencontres et t'a permis à chaque fois d'avancer dans ton parcours. Effectivement. Et c'est des belles carrières qui se font dans un partage musical que vous partagez, que vous défendez ensemble. Et c'est toujours les opportunités de ce genre qui permettent d'avancer. Exactement, c'est des rencontres. Exactement. Comme la vie, la musique, c'est pareil. Et puis, je pense qu'on a chacun notre destinée en quelque part. Oui. Et souvent, on a les opportunités, donc on les saisit ou pas. Par exemple, j'ai fait une école de musique, une école de jazz, voilà, qui est Mansé. Puis un jour dans les escaliers, Mansé me dit « c'est pas mal, il dit Bongo qui est là. » Puis on était jeune, j'avais 18 ans. C'est ça. Il me dit je dis « non, on ne peut pas être prof de notre école. » C'est ça. On va le voir dire « oui, c'est lui. » Yes. Écoute, avec un petit peu de chance, Daddy Yod va revenir. On s'est retrouvés dans une grande école de jazz, on n'avait pas compris qu'on est... C'est possible qu'il y ait des masterclass avec des grands on a joué avec le petit-fils de Django et Nord, par exemple. On a eu deux belles rencontres. C'était Liane Folly qui était la marraine de l'école. Ah oui, d'accord. Ah ouais, c'était top. Par hasard, c'est vrai qu'à 18 ans, on réalise pas. Sincèrement, on vient du reggae. Limite, j'ai pas compris tout de suite la chance que j'avais. Limite, je me disais, bon, moi, c'est reggae music, dancehall, quoi. Effectivement, on avait des cours d'histoire de la musique. Et quand on a pu apprendre tout le cheminement, des années après, avec un peu plus de maturité, j'ai réalisé la chance que j'avais eue de croiser tout ce beau monde, de jouer avec certains, voilà. Alors, donc, bien sûr, tu interprètes, c'est la base, mais tu écris des textes déjà depuis l'âge de 10 ans. Oui, aussi, auteur. Parle-nous un peu de ça. Comment qu'à 10 ans, on commence à écrire des textes et qu'on commence à se dire, quoi, je vais devenir chanteur? Je pense que... moi, j'arrive avec la vague, entre guillemets, du ragamuffin des années 90. Donc, à l'époque, tout le monde, c'était MC quelque chose, radical, général. Voilà, donc j'arrive avec cette vague-là. Et je commence donc à chanter avec... comme quoi dans la vie, j'avais des cousins qui étaient déjà un petit peu dedans, donc qui eux avaient monté un groupe qui fonctionnait pas mal, qui s'appelait Ishmadinina. Donc qui c'était, je sais pas si ça vous dit quelque chose, le tube trop de maquerelle ici, il y a trop de maquerelle, c'est quelque chose qui date d'il y a très longtemps. Et du coup, donc je suivais ça de très loin, j'étais là. Quand il y avait un micro qui se lâchait, on profitait pour prendre. Donc effectivement, ils nous ont tout de suite conseillé, partagé des techniques d'écriture. Ma sœur aussi, qui était en classe donc, à Koulou, très jeune, j'ai pu check des frères comme Pline Pyroman. Donc effectivement, ça m'a donné... Cette famille-là, justement, qui est très, très dans l'art. Ce sont des artistes, en fait. Tu peux m'en parler un petit peu? Tes parents, par exemple, comment c'est... Il y avait une ambiance quand même, non? Il y avait quelque chose. Oui, c'est vrai. Il y avait un destin, peut-être. C'est vrai. En fait, mes parents viennent du monde traditionnel. Mon père...
faisait partie d'un groupe avec ma mère et ils ont voulu monter leur propre association, donc entre frères et sœurs, donc un truc assez familial. Donc l'association est créée en décembre 90 et en 91, première tournée, Festival de la Grande Motte. Et jusqu'à aujourd'hui, sur une moyenne d'un festival par an, donc depuis 91. Et donc c'est ma sœur qui faisait les chorégraphies. Donc moi j'étais jeune, j'étais juste danseur au début, j'avais 6 ans quand on a commencé. Et c'est ma mère qui crée donc les costumes. Et mon père était le président, enfin il est toujours le président de l'association. Et l'association existe toujours du coup. Oui, elle est encore très active. Ils sortent de 2 tournées là en moins d'1 mois. Donc ils étaient au Cameroun en avril. Et ensuite ils ont été représentés la Martinique dans un festival en Guyane. C'est génial de pouvoir baigner dès sa plus tendre enfance dans un truc pareil. Parce que ça te donne les moyens de faire ce que tu veux là pour le coup. C'est ça. Et puis en plus d'être presque le chef de file, l'image en fait de l'association quand tu as une actualité, probablement de pouvoir faire la promotion à la fois de ton titre et de l'action que vous menez également. Carrément du coup, effectivement. C'est vrai, en fait, comme je disais, finalement, on a chacun un peu notre destinée. Parfois, on a les formations sans même vraiment comprendre parce que j'ai même, moi, pris beaucoup de temps avant, entre guillemets, de faire qu'une seule personne avec l'artiste, le danseur. J'ai pris du temps avant. Il y a eu des choix à faire ? Oui, il y a eu des choix à faire. Et puis, finalement, c'est surtout de la maturité une fois qu'on a compris qui on est et qu'on a tout ça en nous. Donc effectivement, c'est plus facile de le valoriser et même de le transmettre aujourd'hui aux plus jeunes. Mais tu te sens plus danseur ou chanteur ? Je pense que ça va ensemble. Ouais, on ne peut pas dissocier les deux. Ça va ensemble. Et ça m'aide finalement dans la création parce que, parler d'écriture, c'est vrai que parfois quand on écrit des textes un peu dansants, il m'arrive de bien peser les mots par rapport au flow. Je pense que ça a joué beaucoup un jour au tambour, donc il y a un côté rythmique on s'imprègne de ça et effectivement ça ressort à des moments sur les flows, sur les trucs. J'ignore si tu as des enfants, mais si c'est le cas, est-ce que tu es resté dans cette transmission familiale ? Oui. En fait, ça se fait naturellement. Moi, j'ai pas voulu imposer. Donc, j'ai 3 enfants. Ma première a 16 ans. Et ma première, elle chante et elle danse dans le groupe. Et voilà. La deuxième qui a 8 ans commence aussi à se produire sur scène. 8 ans 8 ans, ouais. Donc tu as 3 enfants. 3 enfants. Et mon dernier, 5 ans, il veut chanter aussi, mais je dis attends. D'abord, mange ta soupe, on verra. Grandis un peu. Danser, Non, mais effectivement, c'est... Est-ce que tu vas faire partie de ces parents qui vont dire d'abord les études, après... je crois que tout le monde le fait. Je crois qu'on a... Ouais, j'ai reçu aussi. Hein. Non, mais c'est ça. Mais on a toujours l'impression de devoir donner cette ligne de conduite pour finalement aboutir à être artiste. Mais donc, en fait, ça n'empêche pas parce que la culture aide et nourrit aussi la créativité. Oui. Tout à fait. Alors, mais c'est l'enseignement général qui parfois peut paraître un peu ennuyeux quand on est enfant et qui fait qu'on veut laisser la place à l'artiste. C'est sûr. En fait, l'idée, c'est d'avoir de quoi rebondir. Oui, bien sûr, c'est sûr. Ce que j'adore, c'est ce gars-là aussi, c'est que chez Loïc Sonja, donc c'est que il n'y a pas que le raga, le dancehall, etc. Il y a aussi la musique traditionnelle, il y a aussi les percussions, parce que tu as appris vraiment les percussions, donc finalement certaines valeurs de l'île, la génétique de l'île, et elle te quitte pas parce que c'est dans tes productions, elle est bien là. Ben oui, et quand on a vu depuis notre plus jeune âge l'impact du tambour dans le monde, quand on joue par exemple au Canada, je me souviens en 99, on avait des petits dans le groupe. On était obligé de les accompagner au centre commercial parce qu'ils n'arrêtaient pas de signer des autographes. Les gens leur couraient après. Et alors qu'on va jouer dans n'importe quelle fête patronale, on finit de jouer, on rentre chez nous. Et quand tu arrives là-bas et que tu es considéré comme entre guillemets une star, quoi, et tu prends conscience de l'art, mais effectivement, les festivals, je pense qu'on devrait avoir une politique culturelle bien plus large et assistante un peu, qui permettrait de pouvoir donner la chance aux groupes traditionnels. Mais en fait, ici il y a 2 courants. Il y a le courant groupe folklorique et il y a le courant fondoc avec le Belay et compagnie. C'est ça. Alors il y a eu un cheminement qui fait qu'aujourd'hui, quand j'ai passé mon bac, par exemple, il y a 20 ans, ça arrive. c'est ça. Quand j'ai passé mon bac, j'ai dû
prendre des cours avec les M4 pour apprendre tous les codes. Parce que effectivement, il y a dans les groupes folkloriques, c'est vraiment de la danse spectacle. Donc on part de la base et ensuite on modifie un peu. Mais avec toutes les codifications qui existent depuis peut-être 25-30 ans, effectivement, on a tout le côté fond. Donc, et quand on part dans les festivals, comment dire, on n'arrive pas finalement à retrouver la Martinique dans toute sa splendeur finalement. Voilà. Okay. Parce qu'on a deux coups, on bien distingue l'idée. Ça aurait été que justement via une politique culturelle, qu'on puisse une vraie stratégie finalement pour essayer de et qu'on puisse, parce que je vous dis vraiment le tambour dans tous les festivals, chaque fois Martinique, on soit parmi les groupes qui ressortent un peu, qui marquent le. Alors dans ta carrière, il y a aussi la guitare. Ça, c'est incroyable quand même. On a l'impression que tu as tout fait déjà. Non, mais la guitare, ça devient essentiel pour toi, a priori, d'après ce que j'ai lu, d'après ce que j'ai compris. Oui, alors la guitare, j'ai fait un choix. J'ai arrêté de jouer en tant que musicien guitariste pur. Donc je joue en tant que guitariste, m'accompagner en studio avec Gilles. Mais à un moment, c'est vrai que j'ai commencé à avoir une carrière où j'ai un petit peu lâché le chant, où j'accompagnais des chanteurs. Donc j'ai eu l'occasion d'accompagner X-Men, By One. J'ai joué avec... voilà. Mais j'ai voulu laisser la place aux vrais guitaristes parce que effectivement moi j'aime la scène, le chant. Oui, c'est ça. La guitare m'accompagne en tant que chanteur. Et puis en studio, par contre, je travaille avec DJ Gilles, on fait des choses. On peut t'avoir quand même sur le portable, Loïc Sonja avec son numéro de téléphone, donc si jamais il fait une soirée plage, tu peux venir avec ta guitare et puis nous faire passer un petit moment sympa, c'est ça? Je sais pas. on verra ça en off. Il a très négocié. Pas sûr. L'anniversaire de JM, c'est le... L'anniversaire de JM, c'est le... Bon. Laetitia? Non, mais écoute, moi, je voulais... peut-être parler un petit peu d'actualité, justement. Voilà, parler de son actualité, puisqu'il vient de sortir son nouveau titre et que là, on va pouvoir te voir à la fois performer. Je suppose qu'on va pouvoir te voir t'exprimer dans beaucoup d'événements pendant les grandes vacances. Comment tu as... Qu'est-ce qui t'a inspiré pour ce nouveau titre, justement? Alors, c'est quoi, on peut le rappeler, le nouveau titre? Qu'on y est. Oui. Qu'on y est, voilà. On l'écoutera à la pause publicitaire. Voilà, c'est ça. Donc oui, l'inspiration alors? Comment ça t'est venu? Mais qu'on y est, je travaille beaucoup avec DJ Gilles. Ouais. Il arrive que parfois je lui envoie une mélodie que j'ai en tête, lui compose autour, et parfois on fait aussi dans l'autre sens. Ce qui se fait un petit peu dans le reggae, dancehall, machin, et donc du coup il m'envoie l'instru. Ouais. Et ça part comme ça en fait. Ouais, ça part comme ça. Il y a une vraie complicité entre vous. Oui, une vraie complicité. Du coup, j'ai trouvé la mélodie. Et en trouvant la mélodie, j'ai eu envie d'écrire différemment une histoire d'amour un peu atypique qui dure depuis longtemps, un amour impossible qui se finit pas vraiment. Qui est du vécu? Non. Parfois on vit des choses, mais donc parfois non. Mais parfois on connaît des situations, des amis. On s'inspire des autres. Voilà. Oui, c'est ça. Donc c'est un petit peu ça l'idée de ce texte-là. Voilà, un peu un amour impossible qui se finit pas vraiment, quoi. Qui dure depuis... Quelque chose en suspens. Voilà, l'amour qui dure depuis l'enfance. Voilà, alors ça. On a des dates de production, on sait quand est-ce qu'on te retrouve? Alors on peut me retrouver le 24 juin avec aux Anses d'Arlay, donc avec Mali, Fokli, MC Yannick. Ça va être bien. Et le 15 juillet aussi. Et le 1er juillet aussi avec... 15 juillet où ça? Le 15 juillet au Marin. Voilà, dans le cadre des événements vacances. Oui, donc là c'est vraiment les Marins, ouais. Voilà, donc on peut retrouver des artistes. Ce sera mon concert vraiment. D'accord. Donc, le 24 juin, c'est un plateau. Ok. Et le 15 juillet, là, c'est un vrai live avec il y a Guy-Marc Vadelu au piano. Ok. Johan Zibina à la basse, Kevin Torres, Wilfried Bédassi à la batterie. Ouais. Voilà. Du lourd. Oui, c'est... Des copains? Oui, c'est des copains. En fait, c'est des copains. Johan, on joue depuis 2007 ensemble. C'est vraiment un ami. Okay. Et eux tous, c'est des amis. Guy-Marc, on se connaît depuis petit. Mais par rapport à la musique traditionnelle, traditionnelle, on a travaillé
depuis notre enfance, quoi. Et donc voilà, on peut me retrouver sur ces prestations-là. Et ben c'est juste génial. On est super content de t'avoir reçu ce soir. Je vous remercie de l'invitation. Merci, mille merci. Merci à toi, Loïc Sonja. Donc, de toute façon, ceux qui te connaissent bien, savent te trouver, mais on te retrouve sur toutes les plateformes. Oui, Loïc Sonja. Ah non, faut aller Instagram, Loïc Sonja. Voilà. Faut y aller sur Instagram. C'est ton nom tout simple. C'est Loïc Sonja, LOYSONJAH. Alors, c'est un peu grammaticalement incorrect en anglais, Ishbondje, pour faire le clin d'œil au créole. Et Loïc, c'est le diminutif de mon prénom. Et comme je dis, à l'époque, mes potes, ils m'appelaient Loïc MC. Moi, j'ai dit un moment MC, bon, c'est un peu trop costaud pour moi. À l'ancienne. Voilà. On l'applaudit bien fort. Bravo. Merci à vous, merci Maxime. On a les dates, on a tout. Et pendant cette pause publicité, vous pouvez entendre le dernier titre de Loïc Sonja. On est trop content de l'avoir. Oui. Merci encore pour l'invitation. Bonne soirée à tous. Ciao, ciao. Nan kapotan mwen Gade wapote mwen Koute souveni rakonte mwen Ki manye ou konte pou mwen Mwen sa mwen pe me ou kon My queen, amazing. Bon moins de ça pas possible, ça trop fort. Tant bas nous gagner sans faire effort. Si y'a pas changé, faut pas en chercher. Comprendre. Moi-même ça réfléchit en là. Pour chasser où est pas en là. Savent là où y est, c'est tout con qu'a crié, c'est lié, nous lié, sensation qu'a brillé, on peut pas oublier, peu importe ça nous fait nous déplier, qui s'y soit là nous y est, on qu'a attendre, on qu'a porter moins, qu'a dit ou à côté moins, côté souvenir raconter moins, qui monnaie ou compte pour moi, peut-être mes acquis m'y C'est le retour de la bande AJM sur Maxime Martinique à l'Hôtel Batelière. Alors on remercie Jean-Marc pour cette émission de la bande AJM. Merci. Pour ce super talk show que nous retrouvons ici en Martinique. On remercie
tous les vendredis soirs à 18h. On connaît le rendez-vous ici. Et bien évidemment, de qui on est entouré? Bien évidemment d'Éléonore Théodos, qu'on applaudit bien fort. Merci, Éléonore, d'être là. De Laetitia Billard, qu'on applaudit bien fort. Le billard. Faut arrêter là, faut arrêter. La châtelaine. Moi je trouve ça joli le billard. Mais oui, c'est chic. Le billard, c'est pas un acteur français qui s'appelle le billard? Mais si. Bah oui. Si. Super cet acteur. C'est un gars, ouais. T'es pas la sœur de Mais le si, billard? bien sûr. Bah oui, je m'en doutais bien, je savais bien. Bah oui. On remercie également Jimmy Thomer qui sera là la semaine prochaine. Qui est là par la pensée. C'est ça. J'espère. Exactement. Et on remercie surtout nos partenaires, donc Crédit Mutuel Anti-Guyane, Speedy Martinique, Joe Magazine et Crozatier Meubles et Décorations. Et l'hôtel Batelière qui nous reçoit, donc comme chaque vendredi soir. Et on est content ce soir de vous parler. Mon téléphone a disparu, donc tant pis, j'ai pas l'information. Il est où? Du salon, du premier salon. Des métiers de l'automobile. C'est ça, du 15 au 16. Ça, c'est une très très bonne idée. Je laisse la place à Andrea, finalement, qui va nous parler de Mathias Potiron, qui est venu nous voir ce soir, qui est un peu pressé, donc on va vite discuter avec nous. Ça va? On va prendre un peu de temps. Bon, allez. Pourquoi? Parce que donc, ce fameux premier salon des métiers de l'automobile aura lieu donc, les 15 et 16 juin au parking du stade Alicard qu'on connaît bien, de 8h à 17h. Et donc ça s'adresse aux jeunes, en particulier à partir de 11 ans, puisque oui, dans la filière automobile, on fait des recherches, on a besoin de jeunes pour les différents métiers de l'automobile. Et dès 11 ans, on peut déjà venir voir donc, ce salon pour avoir une première idée, je suppose, de ce que sont les métiers de l'automobile. Andrea, on est d'accord? Alors exactement, tu as très bien présenté la chose et c'est vrai que ça fait, on est un petit peu en manque quand même d'événements, surtout de salons automobiles en Martinique, c'est assez compliqué à organiser. Là, on n'est pas vraiment sur un salon automobile, mais plus sur la profession et tous les métiers qui tournent autour des professions automobiles, donc que ce soit la mécanique, que ce soit la vente, que ce soit... Il y a tout un tas de professions dont on ne connaît pas forcément les cordes. Donc c'est pour ça qu'il y a cette organisation pour faire découvrir aux plus jeunes les différents corps de métier. Donc qui de mieux pour parler que de vous, l'organisateur. Donc je vais vous laisser la parole pour vous présenter et présenter dans le détail ce salon-là. Bien, merci de m'accueillir sous ce plateau. Je vous découvre, puisque je ne savais pas vous expliquer. Oui, d'accord. Pourtant, on est bien là. D'accord, nous voilà très tristes. Moi, je suis tellement occupé la journée qui fait que les radios, vraiment, télé, j'ai presque pas le temps. En tout cas, merci de m'avoir accueilli. Mais avec plaisir. C'est avec plaisir que je répondrai à vos questions. Voilà, je m'appelle Mathias Potiron, 66 ans. D'accord. Combien d'enfants? Votre poids, s'il vous plaît, votre pension. Retraité actif, puisque j'ai encore ma carte d'artisan en tant que réparateur automobile. J'ai eu cette idée de créer ce salon parce que j'ai commencé à faire la mécanique dès l'âge de 9 ans. D'accord. Parce que mon père avait de vieilles voitures, des bâchers, tout ça. Donc ça a été ma curiosité d'aller découvrir vraiment la mécanique, puisque c'est un métier passionnant où on part à la recherche. Et il faut faire des diagnostics. Donc j'estime que le cerveau fonctionne mieux en allant découvrir ce type de métier-là. Donc j'étais aide comptable, technico-commercial, directeur commercial d'entreprise pendant 11 ans. J'ai démissionné, après j'ai fait 30 ans de garage, j'ai revendu le garage. Et voilà, donc je suis retraité actif à ce jour. Et j'ai regardé un petit peu la Martinique. Dans le secteur automobile. Pas uniquement le secteur automobile, parce que je suis aussi un élu de la Chambre des métiers. D'accord. Et délégué national aussi de la Fédération française. Donc c'est tous les corps de métier que j'observe en tant qu'élu. D'accord. Donc l'automobile, c'est ma paroisse, puisque depuis jeune, c'est mon bébé. C'est beau comme expression, il faudrait que tu le reprennes. Donc je me suis dit que, après 30 ans de garage, pourquoi ne pas amener ma pierre à l'édifice, parce que mon expérience me permet de prendre un peu de recul de ce qui se passe sur le territoire. Aussi dans l'Hexagone, puisqu'on n'a pas les mêmes problèmes. On a pratiquement les mêmes problèmes. Et l'automobile, c'est le secteur le plus puissant, puisque nous faisons 40% d'activité économique. Puisque quand on parle d'automobile, on parle des véhicules, de la SARA, les stations-service, les fabricants, les constructeurs, les détachés, les concessionnaires, les assurances. Tout ce secteur-là fait partie de l'automobile. Ce n'est pas un mécanicien sale, un carrossier bourré de peinture, c'est pas ça l'automobile. C'est complémentaire. L'automobile, c'est un métier très, très, très vaste.
Donc j'ai regardé, je me suis dit, tiens, pourquoi il y a des jeunes qui sont un petit peu mal orientés, parce qu'il n'y a plus de service militaire. Des règles de 11 ans. S'ils ne tiennent pas la route, vous savez où ils vont après. Donc je me suis dit, pourquoi ne pas trouver des solutions pour créer une vitrine d'intéressement aux jeunes qui puissent se poser des questions, savoir ça c'est quoi, au lieu de tergiverser finalement. Voilà, de ne pas avoir de vitrine, pour avoir vraiment des repères et pour identifier un peu leurs besoins finalement. Leurs besoins. C'est comme un enfant qui il donne un jouet à l'âge de 4 ans, bon, qu'est-ce qu'il fait? Il va le démonter et tout. S'il n'a pas de jouet, il va s'ennuyer, il va être entraîné par d'autres. Donc c'est un projet préparé par l'environnement qui a été présenté au président de la collectivité territoriale, c'est le Chimie, qui a validé avec succès, parce qu'au fait ça parlait d'éducation et de formation. Et il a demandé à ce que je fasse partie du groupe de travail, parce qu'il a validé le projet, il a demandé que ça aille très très vite et que je mette des plans d'action en place en partenariat avec la CTM. La CTM est devenue partenaire du syndicat que je préside. D'accord. Et il m'a demandé de mettre des actions en place pour faire vivre le projet. D'accord. D'où l'idée du premier salon. Voilà. C'est ça? Donc j'ai décidé, avec les membres de mon bureau, de déclencher cette première initiative. Oui. Et voilà, donc la mairie de Fort-de-France a envahi ce projet-là. Ils sont devenus partenaires parce que ça les a intéressés énormément. Les lycées et collèges, le rectorat, tout ça. Oui, l'Académie de Martinique, j'ai vu, effectivement. Et ils sont devenus très accros du projet. Donc ils participent pleinement à ce salon et d'autres institutions aussi comme les métiers, mobilité, le Pôle emploi, les missions locales, EMA, voilà, le SMA, tout ça. Ils sont entrepreneurs. Donc on a à peu près 35 stands sur ce parking. Alors l'idée du salon, pour que les gens comprennent bien, l'idée du salon c'est quoi? Une fois, si j'ai 11 ou 15 ans, je viens sur le salon, qu'est-ce que je vais découvrir? Voilà, alors, dès l'âge de 11 ans, ils vont trouver un mécanicien par exemple, qui est devant une culasse, un locomoteur. Ou notre mécanicien qui est devant une boîte de vitesse. C'est ça. Quelqu'un qui fait la climatisation. Un vendeur de pièces détachées. D'accord. Un vendeur de véhicules. Un concessionnaire. Un assureur. Un expert en automobile. La chambre des métiers. Et tout ça pour inciter les jeunes. Le FNAM. Vous avez combien d'exposants? À ce jour, on est à 35, 36, 37 exposants. Et c'est encore ouvert? Il y a 2 demandes ce soir parce que Martinique, c'est toujours au dernier moment. Donc, vous allez en avoir encore 10 la semaine prochaine? J'ai l'impression avec vous ce soir, oui. Oui, sûrement. Donc, voilà le projet. Donc, et après, ça ira beaucoup plus loin parce que, comme je fais partie du groupe de travail de la CTM, j'avais fait tout un plan par étapes. Donc, voilà, ça parle de formation d'aménagement du territoire, en sorte de formation de proximité. La formation de proximité, la formation sur site. Parce qu'aujourd'hui, les chefs d'entreprise n'ont pas le temps d'aller à la formation, c'est-à-dire que sortir au loin, venir sur la matin, c'est une journée de perdu. C'est compliqué, oui. Et laisser un salarié partir pour la formation, parfois, il commence à se gâter la tête parce que, mais si c'est l'intérêt de l'entreprise. Donc, j'ai proposé qu'on fasse la proximité pour que le salarié, le patron même, ait envie d'adhérer au projet de formation. Et nous sommes aussi partenaires de Comobilité qui nous, c'est un syndicat sur le territoire, qui adhère au FNA, Fédération Nationale de l'Automobile, dont je suis le président en Martinique. Tout à fait. Donc on est reconnu comme syndicat en Martinique. Alors, pardon, vas-y. Et dans les intervenants, je veux bien voir l'affiche, dans les intervenants qui seront présents, vous avez quand même une bonne proportion de femmes. Est-ce que les métiers se féminisent? Mais dans le métier automobile, en mécanique, tour et peinture, il y en a quelques-unes. Oui, ça commence à venir un petit peu. Ils viennent travailler parce qu'on a un problème de main-d'œuvre sur le territoire. Je vais vous donner comme exemple nos collègues réparateurs, parfois gardent une voiture 2 mois dans leur atelier, 3 mois dans l'atelier aujourd'hui, parce que vous allez dans un garage 10 parce qu'il manque vraiment du personnel pour sortir les voitures. Qualifié sûrement. Voilà. Donc, quelque part, on a un problème de productivité, d'investissement, d'embauche. Et à ce jour, beaucoup de chefs d'entreprise se gâtent la tête quand on leur dit bon, vous allez prendre 2-3 apprentis par rapport vous savez bien, certains qui viennent et ils ne peuvent pas tenir, le patron veut tout de suite la productivité. Et voilà, donc on va essayer de pousser la formation un peu plus loin avec beaucoup de tutorat pour suivre les jeunes. Et puis former aussi des formateurs, parce qu'il nous manque des formateurs sur le territoire.
Voilà, et des candidats aussi, il faut aller les chercher dans les ateliers. Ouais, mais c'est intéressant parce que ça permet de tirer un diagnostic finalement. Parce que quand vous allez avoir une bonne connaissance de ce qui se fait, de ce qui se fait pas, même si vous aviez sûrement une idée, mais là, avec les échanges que vous avez eus et peut-être des besoins que vous avez pu exprimer en conclusion de ce salon, ça sera intéressant de voir les voies d'appel, on peut dire. Au niveau de l'attractivité du territoire, c'est très important. Voilà. Et aussi, le jeune qui viendra, s'il ne trouve pas son bonheur dans la mécanique, il pourra poser des questions à la Chambre des métiers, qui sera sur place, peut-être la Chambre de commerce, d'autres institutions comme le Pôle emploi, les missions locales, pour leur dire que voilà, il n'y a pas dans l'automobile que les mécaniciens des carrossiers, vous pouvez devenir aussi des RH, experts comptables ou comptables, puisque des grandes structures comme les Peugeot, les concessionnaires sont adhérents du syndicat. Justement, les concessionnaires, vous en avez un petit peu ou pas? Il y en a quelques-uns qui ont répondu favorablement. Il y en a 2 ou 3 sur le salon. Oui. C'est mélangé. Et qu'est-ce qu'ils présentent alors, les concessionnaires? Le métier de vendeur, sûrement? Oui, des électriques ou tout ce qui suit. Des voitures électriques. Les jeunes pourront poser des questions, à quoi ça sert, etc., etc. Voilà, donc il y aura aussi des vendeurs de voitures d'occasion. Pour être vendeur de voitures d'occasion, ça demande des diplômes. Donc je veux devenir vendeur de voitures d'occasion. Ben voilà, pourquoi pas. Je veux travailler dans une assurance, je veux être expert automobile, je veux être chef d'atelier, je veux être chef de vente, je veux être DRH, je veux être expert comptable, tout ça. Donc tout ça. Donc c'est quand même intéressant de passer dans ce salon si on a, bien sûr, si on recherche. Si le salon est en construction, je dirais. Donc c'est pour l'intérêt général de ce pays et l'entrée est gratuite. Alors c'est l'UPAM qui organise. L'UPAM, donc c'est le syndicat avec la CTM et la ville de Fort-de-France. Voilà. Et l'UPAM, c'est donc le premier syndicat automobile de Martinique, c'est ça? Qui a été créé en 2018, si mon souvenir est bon. Oui, il y en avait un, mais qui est en sommeil, qui n'a pas fonctionné depuis plus de 20 ans. D'accord. Donc nous, j'étais président d'association avant, ça fait 17 ans avant que je préside la profession automobile en Martinique. Et nous, on a eu le conseil de la Fédération nationale de monter un syndicat que ça soit représentatif. Parce qu'au fait, l'association en 1901 n'est pas représentative par rapport à la profession automobile. C'est le syndicat quand il y a une grève, un truc qui représente vraiment la profession. Alors, qu'est-ce qui fait qu'à 70 ans, on est aussi actif? 66 ans. 66 ans. Excusez-moi, j'ai compris 70 tout à l'heure. Je suis désolé. C'est 66 beaucoup de sport, beaucoup d'observation, beaucoup d'analyse. Comme Éléonore, pareil. La passion aussi. De réflexion. Ouais. Et plus on fait des choses, plus ça met dans une dynamique positive. C'est un cercle vertueux. C'est vrai. Être retraité assis chez moi entre le regard des petits-enfants, non, c'est pas mon style. J'ai été de parents agriculteurs, donc on était une famille qui travaille. On a été soudés, on a participé aux difficultés des parents. Je remercie tout le monde de pouvoir transmettre mes savoirs à ce jour. Mais c'est juste génial. Je crois qu'on peut applaudir très très fort si vous êtes d'accord. Alors je sais pas si on a posé la question juste pour le salon. L'entrée est gratuite ou payante? Oui, justement c'est gratuit. Oui, c'est d'accord. On le redit parce que c'est bien en rouge. Entrée gratuite pour tout public dès 11 ans. Alors il y a une chose que je demande assez souvent à mes collègues réparateurs qui se disent qu'ils n'ont pas de vision sur l'horizon. Et parfois, à 60 hier, j'étais à cet esprit en visite avec la Chambre des métiers. Oui. Et je tombe sur un collègue qui était bien heureux. Il me dit, moi Mathias, j'ai 66 ans. Il est en train de travailler sur un camion, papa, 66 ans, parce que lui, il dit, s'il reste à la maison, il va mourir. Ah oui, c'est possible aussi, oui. Il vaut mieux crier que mourir. Oui. C'est vrai. Bon. Et on dit souvent ça. Moi, je lance un appel à certains professionnels, même dans tous les secteurs. La retraite, elle est bien belle, on va se reposer, on va voyager, on est à la plage, on va voir nos petits-enfants. Mais quelque part, aujourd'hui, on a besoin de formateurs. Donc, je lance un message aux adultes qui me disent, dans 5 ans, je vais partir à la retraite. Pourquoi pas aller en formation, se former ou devenir formateur pour transmettre leur savoir à leurs enfants? Parce qu'en quelque part, j'estime que dans notre parcours de vie professionnelle et familiale, on a dû louper une certaine partie de l'éducation de nos enfants. Sûrement. Il n'est pas trop tard. On vous entend, il n'est jamais trop tard pour avancer. Et souvent, les enfants nous révèlent leurs bonnes surprises. Exactement. Quand on pense parfois que c'est foutu, ça ne l'est pas du tout. Il faut faire confiance aux enfants et aux jeunes adultes. Il n'y a pas de bon. Donc il y a ensemble. Exactement. Quelque chose. On est bien avec d'accord. une bonne vitrine. On applaudit bien fort Mathias Potiron, on le remercie beaucoup. Et donc on se retrouve donc les 15 et 16 juin pour le premier salon donc, des métiers de l'automobile. Donc c'est une très très belle idée, c'est le premier, donc il faut en profiter. Et puis pourquoi pas grandautomobile.fr l'année prochaine si vous le refaites. Parce que nous c'est le métier du journalisme et des essais automobiles, c'est un vrai métier. Donc on aurait notre place sur le stand, on l'a pas su assez tôt malheureusement, autrement on serait venu vous voir. On fait une petite pause publicitaire, se mettre d'accord. Oui.
le projet va continuer sur le territoire martinique. C'est ça. Pour le moment, on a fait un coup d'essai. Voilà. Mais on sera là s'il faut vous accompagner avec plaisir. Et dans les communes, il est prévu avec l'association des maires qu'on fasse des trucs, de petits salons, des mini-salons de proximité pour que les gens de Grand-Rivière puissent aussi être touchés par ce on peut aménager le territoire en ce sens, quoi. Voilà. On applaudit bien fort, on fait une petite pause publicitaire. A tout de suite dans l'émission. C'est le retour de la bande AGM sur Maxi Martinique à l'hôtel Batelière. Je vous dis pas ce qui se passe en off, hein. On le dit pas, hein. Mais On raconte pas ce qui se passe en off. Hein. Ah bah, parce que Éléonore, on ne dit pas ce qui se passe en off. Voilà. Rodrigue, je suis désolée si il te faire claquer les fesses. Ma phrase, je rêve, j'étais J'ai sur fait ma exprès de lancée. te couper la phrase parce que je voulais que les gens sentent qu'il s'était passé quelque chose en off de très spécial qu'on ne racontera pas parce qu'on ne peut pas le raconter. Mais non, mais après ça va être censuré, c'est pas le but. Voilà. Bon, vas-y. Arrête de toucher ton micro, toi aussi. Ouais, là je me transforme en Léonore, toucher ton micro comme ça là. Je parle plus. Dédicace à Rodrigue. C'est ça. Je sais même plus où j'en suis moi. Oui, tu t'es annoncé les partenaires. Bah voilà, les partenaires. Voilà, on va parler du principal, c'est-à-dire merci au Crédit Mutuel Antilles-Guyane, merci à Speedy Martinique, merci à Joe Magazine et merci à Crozatier Meubles et Décorations. Bah, merci beaucoup franchement à eux parce que sans eux on ne serait pas là, ni toi ni moi, ni Éléonore, ni Laetitia, Bia. Et encore merci à l'hôtel Batelière. Le billard, s'il te plaît. Dorénavant, ce sera comme ça. Ni notre invité qui est donc Fabien Filol, voilà, qui est donc invité par Éléonore Théodose et c'est une très très belle. Alors quand elle m'a envoyé les premières photos, je suis tombé dans les pommes quasiment. Ah mais sérieux, j'aurais pu tomber du bus ou je sais pas tomber d'une bulle. Je me suis dit si c'était tombé au moment de ton anniversaire. Mais je serais allé direct. D'ailleurs c'est un futur cadeau vous allez me faire sûrement. Sûrement. Bah c'est sûr. Parce que là, cling, 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 donc mon anniversaire ça tombe bien, c'est demain. Donc t'as pas de pression. Donc on est avec Dom Nature Lodge, c'est ça. Exactement, ouais. Et donc on est avec quelqu'un de, je sais pas si c'est vous qui êtes à l'origine, toi qui es à l'origine. C'est toi qui es à l'origine, donc quelqu'un de fabuleux parce qu'il a compris les besoins de la Martinique. Ouais, avec une idée. En fait. Votez pour Fabien Fidol. Voilà. Président. Bah déjà, il est président, il est à la tête de son entreprise. Alors moi, ce qui m'a charmé, c'est que quand tu commences à l'interroger sur l'origine, d'où lui vient cette idée, et ben c'est une histoire d'amour. Mais une véritable histoire d'amour. Le projet est né en 2015. Exactement. Et puis c'était au moment de la Saint-Valentin. Ouais, c'est le petit clin d'œil en fait au concept puisqu'on a décidé en fait de créer un concept pour les amoureux parce qu'on trouvait que ça manquait énormément en fait en Martinique. De qualité surtout parce qu'on peut en après, trouver. Qualité, mais de qualité. oui, on essaye en tout cas de faire au mieux pour plaire au plus grand nombre, mais surtout pour des moments comme ce. Alors vite parce que les auditeurs ils impatientent là. On parle de quoi? Alors, attends, suspense. Mais suspense, moi je voulais partir sur l'amour. Surtout pour tout vous expliquer, en fait, on s'est mariés en Martinique avec ma femme Leslie en 2014 et on prévoyait de faire une nuit de noces dans un endroit qui changeait de l'ordinaire pour marquer en fait le moment. Et on s'est un peu cassé les dents là-dessus puisqu'il n'y a pas grand-chose en fait en Martinique et on s'est dit mais c'est vraiment dommage finalement parce que on connaît la Martinique et sa beauté et de ne pas trouver des endroits pour sublimer tout ça, on a trouvé ça très dommage et puis on était surtout très frustré en fait de ne pas pouvoir avoir ce moment-là. On voulait le marquer ici. Juste pour vous, dans un endroit idyllique ou spécifique. Mais comment passe-t-on d'une idée par rapport à la constatation d'un besoin à la réalisation de ce projet? Parce qu'il faut y aller, il faut foncer. En fait, on est parti en voyage de noces, on est allé aux Maldives. Et en fait, pendant ce voyage-là, on a eu pas mal de choses qui nous ont inspirés et qui nous ont en fait motivés à se dire on peut le faire nous aussi. On essaye, on trouve quelque chose qui n'existe pas en Martinique, qui se fait quand même ailleurs parce que fallait quand même tester d'autres choses. Donc on a testé cette fameuse bulle transparente. Et donc on parle de bulle transparente. Voilà. La génération, en fait, c'est vraiment ça. Au départ, c'était le logement insolite. Donc, si vous voulez, Éléonore,
savoir enfin quelle est la dimension de la poitrine de votre voisine. Si elle loue juste à côté, bah, vous Voilà, savez. ça y est, c'est ça. Bah, c'est l'idée. Ça marche. Ça y est, c'est vendredi c'est soir, pas du tout tout est drôle, permis. c'est pas lâche un peu, quoi. C'est pas ils du y tout vont. pour les amoureux, ça. Évidemment, ça, c'est la réflexion masculine, c'est toujours ça. Non, mais non. D'ailleurs, bon, on a des clients hommes en fait qui sont à l'initiative d'une réservation, mais bon, on est plutôt sur du 80% 20 quoi. Ouais, c'est C'est sûr. souvent les femmes qui sont à l'initiative de ces moments de partage. Alors le principe de la bulle, pour le décrire, c'est que c'est en pleine nature. On a une bulle, c'est quoi, c'est du verre. À l'époque, c'était ça, c'était une bulle aux 2 tiers transparent. Donc nous, on avait aménagé ça dans les hauteurs de Sainte-Luce avec un super panorama sur la mer des Caraïbes, mais à hauteur des arbres, donc on était à 4 mètres au-dessus du sol, donc c'était très très roots au départ, mais hyper changeant et hyper atypique. Donc, et puis ça a pris, on a eu un super article sur le France Antilles, et quelques jours après en fait ça a décollé et on n'avait plus assez de place, donc on a installé 3 autres en fait en Martinique. Alors la situation, c'est Sainte-Luce. La situation au départ, c'était Sainte-Luce. On est toujours sur Sainte-Luce. Hein. C'est la ville où on s'est marié, la ville où on s'est établi en fait. Oui, c'est ça, c'est une histoire d'amour aussi. Ouais, voilà. Alors vous étiez les premiers. Sur Exactement. cette idée, bien sûr, qui existait ailleurs, vous avez testé ici, vous avez eu un Exactement. succès. Les médias ont fait le reste, ont permis aussi que ce succès existe. Exactement. Quels ont été les retours? Là, vous parliez des couples, vous parliez des amoureux qui venaient sur cet endroit-là. Ouais. Mais moi, j'ai vu, parce que j'en connais des personnes non, à qui mais on a alors- offert ça pour des anniversaires, pour des enterrements de vie de jeune fille peut-être. L'idée, c'est pour ça. ce- C'est vraiment de la nuit qui était dédiée, enfin du séjour dédié aux couples, aux amoureux généralement. Et au fur et à mesure des années, sur la 2e année d'exploitation, on a eu une demande qui se faisait de plus en plus pressante, c'était pour les familles. Donc l'idée nous est venue d'installer une double bulle dans les hauteurs de Font-Saint-Denis en fait. Pour les familles. En plus. Ouais, ben du coup on est allé Wow. ailleurs en fait finalement, ouais, franchement. Au milieu des spectaculaire. Manicous, en fait. Ouais, ben là on était pour le côté nature, on y était complètement quoi. Bien retiré de tout. Il y a des clients qui nous disaient en arrivant, mais on n'est plus en Martinique là. Bah, si, on est à Si, Le si. seul problème, c'est que t'as 1500 mecs avec des longues vues sur la ville d'en face, mais c'est pas grave. Ouais, mais la nuit tu vois plus rien, t'éteins les lumières. On plaisante un peu, on est vendredi, allez, on se lâche. Oui, non, mais il faut. Et mais finalement, on pensait que ça allait prendre. Et en fait, elle était toujours réservée, cette sphère-là, mais toujours par un couple qui se la prenait comme une suite. Ah, Ou d'accord. alors 2 couples d'amis ou de on sait pas. libertins, certainement. Non, j'en sais rien, mais je ne sais pas. On sait pas. Il va nous envoyer les scoops, là. Non, mais en fait, on n'a aucune idée, mais jamais ou très peu par des familles. Ou alors pour des événements, style un cadeau de Noël ou un cadeau d'anniversaire. Mais nous, on pensait, on avait vraiment axé ça famille, et pas du tout, quoi. Et finalement, on s'est fait le constat que bon, bah, la bulle, en fait, c'est tellement glamour, on n'a peut-être pas envie de le faire en famille. C'est ça. Donc, la demande se faisait quand même de plus en plus. Et on s'est dit, bon, bah, on va réfléchir à quelque chose d'autre. Et c'est là qu'on arrive au. c'est là qu'on arrive au bus. Wow. Donc, Eh oui, alors c'est ça qui a fait Moi, rêver ça m'a JM. plu. Et d'ailleurs, on va voir défiler en même temps sur YouTube. Les personnes qui nous écoutent à la radio pourront y aller Allez ensuite voir. sur On a YouTube toutes les vidéos, ou on a tout ce qu'il faut. automobile.fr avec les photos et la visite du site. Donc c'est un ancien bus scolaire exactement. qui a été réaménagé, ouvert sur l'extérieur avec des super prestations puisqu'il y a une piscine, il y a une vue, on se sent isolé et en même temps on est en totale communication avec la faune et la flore. Explique-nous un peu comment tu as conçu ce projet. Oula, alors en fait, moi j'ai toujours eu l'idée de faire. Nous, l'idée, en fait, on fait toujours des éco-constructions. En fait, je ne vous ai pas parlé de Ça, c'est notre façon important. de travailler. En fait, partout où on va, on vient s'installer sans dénaturer, en fait. Donc, on vient s'intégrer au site Le plus possible. le plus possible. Bon, ça, ce sont nos valeurs qui nous sont vraiment propres et qu'on essaye de développer, de faire adhérer à un maximum, en fait. Et du coup, on a tout rassemblé à Sainte-Luce il y a à peu près 6 ans. Donc, on n'est plus multi-site comme avant. On s'est démarqué, on a changé nos types de logements puisque la concurrence est installée. On a créé d'autres types de logements aussi. Et toujours dans cette démarche écologique, de ne pas dénaturer. Donc tout est au même endroit, mais on essaye vraiment de limiter notre empreinte au sol. Donc on est que sur des logements sur pilotis. On n'a pas fait de terrassement.
On n'utilise que des matières naturelles ou recyclées ou recyclables ou on revalorise. Mais ça, excuse-moi, je te coupe 2 secondes pour compléter ce que tu dis. Ce qui est intéressant, c'est que ça permet de voir que même si on veut être raisonnable dans sa consommation, que l'on veut aller plutôt vers une décroissance, en tout cas la réutilisation de matériaux déjà existants, c'est possible et on arrive à faire des choses jolies. C'est-à-dire que la récup, le renouvellement durable, ce n'est pas du tout has-been en matière de décoration. C'est même tout à fait, tout à fait. Mais c'est bien de le rappeler pour les résistants. Alors joli, éco-responsable, etc., c'est vrai, et ça on le voit tout de suite, vous le verrez dans les vidéos si vous regardez sur YouTube, mais en plus on a il y a quand même des petits atouts quand même spécifiques dans ce bus là, parce que quand vous ouvrez je suppose la porte, une partie du bus donne directement sur la piscine et la piscine est au pied du lit. Après ça c'est moi et mon imagination. Imagine tu vas boire le soir un verre d'eau, donc d'un coup t'entends plouf, c'est ta chérie qui s'est trompée de truc, elle est tombée dans la piscine. Nous, on a toujours dans tous nos logements, on essaie de mettre un point d'eau, soit une piscine, soit un ça c'est génial. On est sur des séjours d'exception, je pense que c'est un minimum en fait pour des séjours d'exception. Et là, comme c'est un logement qui est familial, donc on s'est dit on va mettre une piscine. Donc pour la petite histoire, c'est un de mes cousins. Moi, je fais partie des 2 côtés de ma famille, côté paternel et maternel. Il y a des transporteurs qui sont dans le transport scolaire, les transports urbains aussi. Et donc c'est les fournisseurs officiels des bus en fait. Bah là pour le coup en fait moi je voulais récupérer, j'avais vu un bus londonien qui avait à Ducos et puis j'étais à fond dessus, je dis ça serait génial de faire un super logement, donc du coup je peux l'emmener sur le terrain, j'ai rien à faire, bon c'est déjà tout fait, j'ai juste à aménager, bon c'est le plus gros du boulot mais en tout cas je m'y voyais et ce bus là avait un problème pour faire démarrer et tout ça, donc j'appelle un de mes cousins, enfin mon cousin qui est lui qui a sa société de transport et qui me dit mais pourquoi tu veux prendre ce vieux truc et tout machin, en plus ça va être galère si ça démarre pas maintenant, bon comment tu vas faire tout ça. Et il me dit moi j'ai un vieux bus qui arrive en fin de marché, donc en fait ils ont des marchés de 20 ans, les bus c'est 20 ans maximum, peu importe le nombre de kilométrages, ils en font pas beaucoup puisque c'est un retour par jour, donc là le bus il est en parfait état de marche et tout ça, mais c'est juste que il a atteint sa limite sécuritaire. Et donc lui il doit remplacer son bus. Donc il lui faut une place pour son nouveau bus. Et soit il doit payer pour le faire détruire, soit il doit faire d'une façon pour l'envoyer sur une autre île ou quoi, machin, pour que ça puisse être réutilisé par quelqu'un. Donc hop, vous l'avez récupéré. Dis, il me dit moi je te le donne et tout machin. Royal, super. Une fois qu'il me l'a ramené, j'ai regardé ce qu'il y avait dedans. Et finalement on a enlevé tout ce qui est siège, tout ce qui est capitonnage. Moi j'ai pas vraiment tout enlevé, mais ensuite après on est venu l'habiller de façon ludique, écologique, donc on a séparé, il y a une porte au milieu, vous avez 2 suites de chaque côté de la porte en fait, vous avez la suite parentale, la suite pour les enfants ou un autre couple en tout cas. Et puis on est venu faire un aménagement extérieur avec une piscine qu'on a construit nous-mêmes encore une fois, et on est venu faire un solarium au-dessus. On voit les images pendant que alors je tiens à dire, à l'origine vous êtes commercial. Ah non, c'est pas du tout. Comment vous avez basculé avec une certaine connaissance, technicité, c'est à force de pratiquer, de l'intérêt? Je me suis informé, on m'a montré aussi, donc nous on arrivait en Martinique, on était restaurateur, donc on a repris des petits restos, qu'on a refait à notre image. Donc on a commencé comme ça, et puis moi j'ai toujours aimé bricoler, même si je le faisais manuel. pas souvent, mais à force qu'on montre un petit peu un peu de charpenterie, un peu de menuiserie, sur le tas quoi. Oui, c'est complètement certain. J'ai pas fait de formation ni rien, c'est des coups de main. Après, une fois qu'on monte, je sais refaire. Généralement, moi, sans formation, j'arrive à peine à mettre un clou. Franchement, bravo. Après, une fois que tu es équipé, tu y arrives mieux. Et puis, les idées, je les avais déjà. Et puis après, c'est comment faire. Donc, il y a une cuisine à l'intérieur? Il y a une cuisine quand même? C'est le seul logement où on a mis une cuisine mais qui est en extérieur. En extérieur, d'accord. Alors, ça me permet de rebondir parce que au-delà du lieu qui est aménagé, qui est très beau, charmant, qui permet de s'isoler. C'est où le bus? Sainte-Luce. Alors on est à Sainte-Luce, en fait on est à Anse-Mabouillat. D'accord. Et au-delà de ça, il y a aussi d'autres prestations parce que vous avez eu des demandes. Oui, on a eu des demandes. Bon alors tu peux partir avec le bus, non? Toi tu me demandes de le faire. C'est le bus magique. Non mais c'est vrai que le bus de Barbie. On a d'autres prestations puisque on est sur un site qui est vraiment exceptionnel. On est en bord de mer, on est vraiment les pieds dans l'eau. On est à 5 top. mètres de l'eau. Oh là là, c'est royal. Et donc on a mis en place de l'allocation
Le scooter, paddle transparent, des scooters électriques, des canoës. Scooter électrique, donc c'est toujours dans la même démarche en fait. Nous, en fait, l'idée, c'est de laisser votre voiture sur le parking. On est à 4 minutes à pied de la plage de Lens-Mabouillat. Il y a des restos à côté si on veut se balader. Il y a le petit port de pêche de Trois-Rivières. On est sur le parcours de santé de Sainte-Luce. Bien sûr, c'est génial. Donc la voiture, tu la prends pour venir là, puis tu la laisses. Bon, combien alors ? Combien On va savoir combien nous C'est possible de savoir le prix ou pas ? Pas cher. Non, mais en fait, on est à partir de 220 € la nuit. Pour 4 personnes alors. Et puis... pour le bus, on fait pas mal d'offres en ce moment, puisque on a à peu près la même problématique. C'est peut-être un lancement, ça fait un peu moins de 6 mois qu'on a lancé. Mais c'est vrai que ça plaît toujours, le côté insolite, ça plaît plus aux couples. Je pense que les couples ne veulent pas venir avec leurs enfants pour gâcher le moment. mais on a eu quand même surtout des touristes qui sont en famille et là qui viennent avec leur famille et qui font vivre ce moment-là. Mais là j'ai compris qu'il y avait deux suites, c'est ça hein. Donc je peux venir moi par exemple avec Éléonore, Laetitia et Andrea, elles se mettraient d'un côté et moi je peux me mettre de l'autre. On va essayer, on va tester pour. Il y en a qui louent le bus vraiment que pour eux, pour deux en fait, pour un couple. Et qui ont cette possibilité-là d'avoir un plus grand espace comparé aux autres. Tu parlais de ta famille où il y avait des transporteurs, ça veut dire qu'il y a sûrement des passionnés d'automobile parmi vous. Toi, comment tu te positionnes par rapport à la conduite ? J'ai été passionné dès que j'ai eu le permis. Je vivais voiture. Mais... C'est un moyen pour toi. C'est un moyen et puis c'est la liberté, la voiture, surtout ça. Et là, maintenant, je suis plutôt véhicule utile. Voilà. Donc là, par exemple, on a 2 véhicules. J'ai un gros véhicule qui me permet de faire du transfert de clients et qui me permet aussi de charger du matériel parce que moi je suis un bricoleur, on fait tout nous-mêmes. Et on a appris l'année dernière, vous parliez de la Dacia Spring là, tout à l'heure, on a pris une Spring pour ma femme l'utilise et puis on la met à la location aussi pour inciter les gens à découvrir le véhicule électrique et de rouler plus écologique et on la met aussi à la location pour super, tout ça. Personnes qui viennent. Et vous habitez sur le lieu aussi ? L'idée, c'était ça, parce qu'avant, quand on était multisite, on habitait Saint-Luce. C'est le chauffeur de bus. Mais j'ai envie de dire, il habite dans le bus en fait. Il y avait un site au Lorrain, dans la case. Saint-Denis, donc c'était la logistique, c'est plus pratique, très 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 galère. Et du coup, on perdait en qualité de service aussi. Nous, on s'usait. Puis après, moins de volonté. Donc, c'est un métier qui demande beaucoup d'énergie. Qui demande énormément d'implication parce que nous, on fait vraiment, encore une fois, on fait tout de A à Z. Parce que on préfère le faire comme ça. C'est aussi un manque de moyens. Parce qu'il y en a qui ont plus de moyens, ils peuvent faire. Moi, ça me permet de tout maîtriser. Je connais mes logements, tout. Vraiment tout sur par le bout cœur. des doigts. La nuit, je me balade dans la propriété, j'ai pas besoin de venir. Donc quand vous dormez, des fois, il arrive sur la bulle comme ça. C'est le proprio. Non, en tout cas, c'est très sécurisé. Vous êtes en parfaite intimité. Je sais que. On peut rappeler, Éléonore, un petit peu les. Alors, est-ce que tu peux nous donner, pour les personnes qui nous écoutent et qui seraient intéressées pour une nuit familiale ou en couple, le site sur lequel on peut réserver ? Alors, bien sûr, il y a les réseaux sociaux, mais la réservation, comment se passe-t-elle ? Se fait en priorité sur notre site internet qui est www.domnaturelodge.com. Voilà, après, on est sur Instagram, on est sur Facebook. Si vous voulez des informations, du visuel. Et après, par téléphone, vous pouvez nous appeler aussi. De toute façon, tout ça apparaît sur la vidéo. Il n'y a aucun souci. C'était un grand plaisir de te recevoir. Merci beaucoup de nous avoir parlé de ton projet. Et puis sûrement, peut-être qu'il y aura d'autres originalités à venir. Oui, c'est prévu. Apparemment, tu es un très grand créatif. Donc, j'aime ça, C'est vrai, d'un autre projet ? Oui, on est sur un autre projet, C'est bien. J'arrête pas. Et pourquoi pas un hôtel péniche, ça serait bien parce que ça existe déjà et ça serait pas bien, ça serait pas mal. Pas pour rire. Bon. Alors une péniche en Martinique, non, mais en tout cas il y a des choses. Ça va se rapprocher de l'eau, je sens. Mais en tout cas, oui, voilà. Pour le moment, sur Dom Nature Lodge, là, on a essayé de vraiment finaliser sur les logements atypiques terrestres, en tout cas. Et on essaye d'agrémenter un peu l'offre. On a mis un centre de bien-être depuis peu. Parce qu'il y avait une forte demande. Il y avait des demandes, forcément, ça va un peu avec finalement, quelque part. Oui, ça va avec, ça va complètement. Alors, on remercie donc Fabien Fidol et Éléonore Thédos qui a eu l'idée de nous faire découvrir ce bus impérial, on va dire. Pour ceux qui regardaient l'émission il y a quelques années en arrière, mais il fallait être né pour ça. Ouais, c'est pas un impérial, là c'est un Renault. C'est un Renault, bon, voilà. Mais Renault, c'est pas mal, en plus, ils sont assez larges, ils sont assez bien. Larges, il y a un beau volume. En tout cas, donc on remercie Fabien Fidol, on peut l'applaudir bien fort si vous êtes d'accord.
Voilà, donc oui, c'est une bonne idée donc pour des nuitées, donc je l'ai dit transparentes ou des nuitées collectives en bus, hein, donc, ça peut être pas mal aussi, non? C'est pas le meilleur vendeur. Non, c'est clair, j'allais dire, attends, on vient de faire un truc poétique. Oui, effectivement. Je te rappellerai parce que j'aimerais bien voir ce que ça donne. J'ai encore jamais dormi dans un bus et j'aimerais essayer de dormir dans un bus. Bon, voilà. Vous étiez donc à l'hôtel Batelière avec grandautomobile.fr sur Maxi Martinique. Vous étiez avec les expertes. Ce soir, c'est vrai, avec des femmes. Il n'y a que moi qui suis mec ce soir. Il n'y a pas beaucoup de garçons, de toute façon. On est deux quand même, ça compte. Hein, et pas les plus moches. Tu t'es senti seul peut-être. Un peu quand même ce soir, oui, c'est vrai. Et donc vous étiez avec les experts, je l'ai dit, et les experts automoto. Et nous étions donc dans le grand talk show du secteur des nouvelles mobilités qui vous était présenté donc par JM de la bande AJM avec son équipe, bien sûr, la bande AJM. Je voulais parler de Éléonore Théodos, qu'on peut applaudir bien fort, Andrea Tufano, Vanny Lemouillette, qu'on va retrouver donc, j'espère, au mois de juin. Donc quelques nouvelles de Vanny, on en a donné, mais on en redonne un peu. Elle continue sa rééducation, hein, c'est long et difficile, mais on le savait, elle le sait aussi. Mais c'est moins facile pour elle que pour nous, évidemment. Mais donc on la retrouvera peut-être au mois de juin, c'est la surprise, c'est son objectif, au moins pour une émission, avec une super rubrique de sa part. Merci à Christelle Chou, qu'on retrouve dans peu de temps, et Jimmy Thomer, qu'on retrouvera donc la semaine prochaine. Merci à Loïs Sanja qui est venu en première. Oui, Laetitia Biard a reçu tout à l'heure. Je crois qu'on va juste dire Laetitia. Laetitia, c'est bien. Moi, j'aime bien Laetitia. Ouais, Laetitia, voilà, Laetitia. Donc, merci à Andrea Tufano qui nous a parlé donc de Tina Turner. Tu nous as parlé de Tina Turner ou pas? Mais non. La semaine d'avant, j'en ai parlé. Tu en as parlé un petit peu, voilà. Donc on en reparlera la semaine prochaine en fait. On devait faire la rubrique en fait pour tout vous dire. On devait faire c'est ça, c'est bien ce que je me disais. Il manquait une Tina. Il manquait quelque chose simplement parce qu'on avait des invités un peu plus nombreux que d'habitude et voilà. Mais tu la feras la semaine prochaine. Avec plaisir. Il faut qu'on parle absolument d'elle. Et puis donc merci à Mathias Potiron donc qui organise le premier salon des métiers d'automobile qui aura lieu donc les 15 et 16 juin. Donc c'est ce week-end au parking du stade Alicard. Allez-y nombreux de 8h à 17h. C'est fait pour les jeunes. Ça permet de découvrir les métiers de l'automobile qui en a bien besoin parce que donc l'automobile recherche et embauche. Et c'est gratuit. On remercie les partenaires. Alors, on remercie nos partenaires qui sont bien évidemment Joe Magazine, qu'on connaît si bien, le Crédit Mutuel Antilles-Guyane, Speedy Martinique et ses centres de réparation en Martinique. Ils sont 6 au total. Exactement, ils sont 6. Et Crozatier, et ainsi que l'hôtel Batelière. Merci à tous. Rendez-vous la semaine prochaine donc, dans cette émission à 18h, vous le savez. Mais en attendant ce week-end, c'est tout le sport sur RMC Antilles diffusé par Maxi Martinique. Bien sûr, la matinale des lundis d'Apolline de Malherbe. Avec le Moscato Show. Et le Moscato Show, effectivement, avec Vincent Moscato. Vincent Moscato qui, un jour, viendra nous voir. Dans l'émission. On le dit toujours. Bon week-end à tous. Peut-être avant la fin de la saison. Je vous jure, ce soir, j'étais vraiment envahi par des mauvais esprits, franchement. On avait été grognons. Des vilaines filles. Tu l'as remarqué, hein, franchement. Tu as vu que c'était dur. Hein. Tu vas pas prononcer. Ne se prononcera pas. Trop nombreux si tu veux pas te prononcer. Bon week-end à tous à vendredi 18h. Ciao. Bye bye, ciao.